auditeurs. Allez, bonjour tout le monde. Et bien aujourd'hui, je vais vous présenter le programme. On a des choux à planter, mais on ne peut pas les planter maintenant, parce qu'ils ne sont pas assez vigoureux. Et on va aller tout de suite voir l'état des choux. Donc il y a plusieurs choux. Il y a chou-fleur, chou rouge et chou frisé. Alors là tu vois ce qu'on voit, je ne sais pas si on peut le voir sur la vidéo, mais il y a des petites mouches, tu vois, qui aiment bien en fait se mettre à côté du chou. Et puis là, regarde, viens voir un peu, viens voir. Tu vois, regarde, fais les détails, tu vois. Là tu vois en fait on voit la feuille. Tu vois, là elle est piquée un peu blanc. C'est-à-dire qu'il lui manque à manger, d'accord? Et là tu vois, il n'y a pas de paillage, c'est juste la terre. Donc c'est important, on va refaire un paillage, mais un paillage qui va lui donner des nutriments. Et comment on va lui donner à manger? Eh ben, on va lui donner deux choses. Déjà pour réparer, en fait pour réparer ça, on va prendre de la consoude. D'accord? La consoude pour réparer. Et puis on va prendre aussi donc de l'ortie pour lui donner vraiment un vitalisant. Et puis pour éviter en fait l'attaque peut-être des mouches. Parce que si on regarde derrière la feuille, là il y a des sortes de mouches en fait qui se sont un peu collées. Tu vois, puis qui attaquent en fait la feuille. Ce sont des œufs en fait, donc sûrement de mouches ou je ne sais quoi. Voilà. Toi, il y a plein d'œufs là, tu vois. Donc on va enlever tout ça. Et ça s'enlève en fait naturellement si on va mettre le paillage. Et ça c'est toute une technique et je vais vous expliquer comment faire. Allez, on commence maintenant d'abord par le point sécurité. Donc là j'ai pris mon sac. D'accord. Et dans mon sac j'ai quoi? Bon, bien sûr le couteau. Toujours en fait donc le ciseau à bois en fait pour couper des choses. On va le mettre dans le sac. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un ciseau. Voilà, un ciseau. Et puis bien sûr, des gants. Parce qu'on va aller toucher les orties. D'accord. Allez, venez, on y va. On a des orties. Donc c'est des orties un peu spéciales. C'est les orties grandes orties. Donc elle c'est très belle, hein. Très belle, tu vois. Tu vois la belle ortie là? Elle est très très belle, très grande, très vigoureuse. Et on va la couper. Et puis elle n'est pas encore en fleurs, tu vois, elle arrive bientôt. Tu vois en fait, elle arrive bientôt en fleurs. On lui va faire une taille douce. Et puis on prend juste l'ortie, hein. On fait une taille douce comme ça, en fait on taille un peu le petit bosquet en fait d'ortie et on va l'utiliser comme fertilisant en paillage. Une question. Oui. Vous allez le couper avec quoi? Ah bah, je vais le couper avec les ciseaux, hein. Seulement les ciseaux et après? Les autres gants, ça sert à quoi? Alors les autres gants en fait c'est pour les orties, hein. C'est tout ça, hein. C'est pour les orties, hein. Et Parce que tu vois ceux-là, ces gants là, regarde, filme un peu là par là. Tu vois en fait ça c'est des gants en fait de dextérité. Mais en fait l'épine de l'ortie elle va passer à travers. Ils sont pas assez épais. Donc je mets ceux-là, ça c'est des gants pour forger. Et là le cuir il est tellement épais que l'aiguille de l'ortie elle passe pas quoi. Parce que là c'est pas de la petite ortie, hein. Ça c'est de la grande ortie. Donc il faut se protéger. d'accord. Donc en fait, vous mettez double gant. Ouais, double gant, ouais. D'accord. Et après, avec les ciseaux, vous allez directement découper et vous allez en laisser ou quelques-unes ou... Alors on va mettre ça là. On va prendre les ciseaux. Bon c'est pas évident parce qu'avec les gants là. Bon j'ai pris les ciseaux, c'est pas forcément pour couper tout de suite l'ortie. Je peux la couper avec le couteau. Et après j'enlèverai en fait un gant. Peut-être j'enlève un gant maintenant. On va s'organiser. Et le sac c'est pour mettre l'ortie dedans.
Et bien sûr, on va pas la mettre en branche, hein, on va la ciseler. Donc là, on va faire une taille. En fait, on va faire comme un petit buisson. On va la tailler. Voilà. On va les mettre là, à peu près de la même longueur. Alors, celui-là là. Et vous faites ça tous les jours ou vous... Non, là c'est spécial pour ce besoin de plantation des choux. Et vous voulez faire une vidéo pour le partager avec d'autres personnes qui ont ce même problème? Si ça peut aider, oui, tout à fait. Parce que là, on est en pleine saison en fait de plantation, donc ça peut aider des gens qui ont le même problème. Et vous avez attendu, pour faire des vidéos comme ça, vous avez attendu longtemps parce qu'en hiver c'était un peu dur de faire de la plantation. Ben, c'est-à-dire en hiver, il y avait les orties, mais c'était pas aussi beau. Hein. Là, t'as vu, regarde la belle ortie, tu vois? T'as vu comme ça fait un cœur, tu vois? Ça fait très joli. Hein. Ouais. Alors. Donc vous allez tout arracher. Alors non, c'est une taille douce, c'est-à-dire que je laisse une bonne partie de l'ortie. Hein. Mais après, ça va se reproduire. Ah oui, ben, ça va repartir. Hein. Puis ça va lui faire du bien, comme ça celles du bas, elles vont pouvoir pousser. Comme ça, je garde tout le temps l'ortie. Et est-ce que l'ortie, ça se mange? Alors l'ortie, en fait, oui, ça se mange. On peut faire beaucoup de choses avec l'ortie. Et c'est bon? Ah oui, c'est bon. Hein. On peut faire des gâteaux. On peut la cuisiner en légumes. On peut faire de l'engrais. On peut même construire une maison avec. Parce que là, je te montre quelque chose. Là, j'ai pris une belle ortie, là, avec une grande tige. Et ben, tu vois, là, cette tige-là est très fibreuse. Donc si on veut garder la tige pour faire une tresse, eh ben, tu vois, c'est parfait. Parce qu'elle est très dure. D'accord. Mais bon, bien sûr, faudrait enlever toutes les feuilles, toutes les pousses là. Et quand vous aurez assez de place quand tu auras assez de place Ouais. pour mettre les choux, tu les mettras. Il y a un gros escargot. Ah, il y a un escargot. T'as vu, regarde, il y a un escargot ici. Regarde, tu vois. On va pas le déranger, on va le laisser un peu là, tu vois. Ah, il est beau celui-là. Hein. T'as vu? D'accord. Fais attention à ne pas te piquer. Hein. Voilà. Alors tu vois à côté, c'est de la mélisse. Ça ressemble un peu. Il faut la couper ou faut la garder? Oh, la mélisse, on la garde pour faire du thé. Et c'est bon? Oh oui, c'est bon. Hein. C'est un goût de mélisse. Ça va très bien avec la menthe. Surtout tous ceux qui regardent la vidéo, n'oubliez pas de mettre des likes et des j'aime. Et dommage pour vous, vu que c'est seulement pour la chaîne enfant, eh bien, vous pouvez pas mettre de commentaires. Mais vous pouvez montrer à vos amis, vos frères et sœurs ou à vos parents. Surtout à vos parents, parce qu'il n'y a pas sur... pour les adultes, c'est que pour les enfants. Et n'oubliez pas que il faut faire le maximum de j'aime pour, disons, pour que nous continuions à faire d'autres vidéos géniales pour les plantes. Le jardinage, quoi. On commence à être bien là. Hein. Ouais, et en plus, il fait super beau. Allez. Donc là par là c'est bon.
Voilà. Je peux me rapprocher un peu? Je vais dire zoomer. Zoomer, ouais. Tu veux zoomer sur quoi? Je vais... ça. Et je veux juste un peu rapprocher parce que c'est pas très visible. Ah. Je vais voir comment tu fais. Je veux dire, quand tu arraches. Enfin, Alors je les arrache pas en fait. je veux dire, hein, quand je tu les prends taille. et tu... Tu vois, je les taille. Alors, je vais tailler celle-là aussi. Et puis tu vois, comme ça, on a ouvert un peu on a fait une clairière. Et tu vois, il y a une patate derrière. Ah bon, une patate? Ouais, c'est une fleur de patate. Tu vois, ça c'est feuille de patate. Waouh! Fais très attention en fait à pas te piquer avec les orties. Hein. Et il y a une autre fleur rose. Là-bas, tout au fond. Rose ou bleu? La bleue Rose. là-bas? Rose. Celle-là? Non, l'autre. Là, au fond. Ah, je vois pas. Je vois pas d'ici. En dessous de la feuille de patate. Ah, tu parles ici, celle-là? Oui. Oui, c'est la même que celle-là. Ah, sauf qu'elle est pas Ça, encore... c'est la gentiane du Berry. C'est une plante qui est endémique à Saint-Benoît-du-Sault. D'accord. Et j'ai posé des questions à Constance. J'ai trouvé cette graine dans une sorte de cocon à graines que l'arbre fait tomber pour se développer. Et tu l'as trouvé où? Je vais te montrer. J'ai trouvé cette petite graine dans cette sorte de cocon. Normalement, il y en a plusieurs, sauf que c'est ouverte. Et quelqu'un a dû les ramasser. Non. Le cocon s'ouvre tout seul au bout d'un moment parce qu'il sèche. Mais quelqu'un a dû les ramasser. Ça doit être aussi un amoureux du jardinage. Vous voyez, la petite que je venais de vous montrer, elle était encore jeune. Mais celle-là est bien grosse. C'est la même, mais en plus grande. Vous voyez là, Ouais, on vous, la compare. différence? Ouais, on compare. D'accord. Et est-ce que c'est bon les orties en omelette? En emblette. Je crois que ça se mange. Mais surtout dans les quiches, c'est très très bon. Alors revenons au fait des orties. Ouais, bah là, j'ai bientôt fini. Ça lui fait une bonne taille. D'accord. Et ça va lui faire du bien. Et parce qu'il où va partir. où sont les graines et vous allez prendre les mini pots pour après planter comme ça? Ah ben en fait on va le faire au fur et à mesure. Hein. D'abord il faut récolter la matière première pour faire en fait le paillage. D'accord. Donc ça c'est paillage fertilisant. On va faire aussi avec fertilisant avec l'ortie. On va faire un paillage guérissant avec la consoude. Et on va faire aussi, j'ai pensé, on va faire aussi un paillage pour donner du goût. Voilà. Sur le long terme. D'accord. Avec de la menthe. Et une menthe qu'on va trouver pas loin d'ici. Papa, On va y aller après. il y a un escargot sur une des feuilles. Ah, il y a un de la escargot. menthe. Donc en fait, l'escargot, on va le remettre à sa place. Attention, ne t'approche pas trop des orties. Parce que je t'ai dit, ça pique celle-là. Hein. Alors, on va le prendre. Et on va le remettre dans le pot. Est-ce qu'avant je pourrais le voir de plus près? Ah, tu veux le voir de plus près? Regarde. Pour tous ceux qui regardent la chaîne. Ouais. L'escargot. Alors vois en fait là c'est la coquille. Là c'est la coquille. Ouais. Et là c'est sa peau. C'est très mignon. Ouais. Et regardez mon doigt. Il y a toute une famille d'escargots. Là, j'en vois un Hop. juste là, Ah bon? caché dans les Ouais. orties, et un autre là. Sache que les escargots, puisqu'ils n'ont pas de squelette, ils ne sentent rien. C'est juste de la matière gluante. Je vais un peu faire visiter l'endroit où on est à ceux qui regardent la vidéo. En fait, là c'est notre maison. Bien sûr, l'entrée elle est plutôt par là. On est parti de par là. Après, on a quelques voisins là. Là, c'est la route. Il y a une autre maison, voilà. Il y a quelques fleurs.
Là, c'est un petit chemin. On va passer par là après. Et là, il y a une petite maison abandonnée. Et après, on retrouve souvent des choses là-bas qui peuvent nous servir. Ça, en fait, c'est un peu notre... Là, en fait, c'est un peu notre jardin commun. Non, c'est notre jardin secret. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de gens qui passent par là. Alors, hop. Vu que là, j'ai fait quelques trous, est-ce que vous avez des choses à raconter qui sont un peu inhabituelles? Eh bien, c'est un trésor en fait, ça. Tu vois l'ortie là, ça c'est un trésor. Parce que ça se mange? Ben, on peut faire énormément de choses avec. C'est le trésor du jardinage. Ouais, c'est... Donc là c'est bon. Plus précisément, c'est un des trésors du jardinage. Ouais. Parce que ce n'est pas le seul. Même si on dirait que ce n'est qu'une plante qui est mauvaise, mais en fait, elle peut se manger. Donc c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Pas comme d'autres légumes. Donc là, regarde, on a notre sac rempli là d'ortie. Et ce qu'on va faire, c'est que après il faudra le ciseler. Mais on va ciseler tout en même temps. Donc cette botte là, on va la mettre sur le côté et on reviendra la prendre après. D'accord. Et en dessous, on va où? Et après on va aller prendre la menthe. Le plus court, c'est aller prendre la menthe maintenant. Après, une fois qu'on aura la menthe, on revient ici pour la déposer. Et après, on ira chercher la consoude. D'accord. Donc ça, on va le mettre sur le côté. Voilà. On va faire un tas ici. Hop. Un tas ici. Et on va aller chercher on va chercher la menthe. D'accord. Donc, on se dépêche. Parce qu'en fait, le but, c'est un peu que ça soit rapide. Alors, tu vois, ici, il y a une plante. Donc je me souviens plus du nom. Constance, regarde, elle la laisse. Attends, parce que la laisse, t'as emmêlée la Constance. Tu vois? Mets-toi plutôt devant ou derrière. Tu vois? Et ça, c'est un légume qu'on utilisait en fait. Pour soigner? Ben, tu sais, le premier médicament, c'est la nourriture. Hein. Donc tout a une fonction. Et ça, c'était un légume avant. Ça fait une racine. Hein. Et c'est perpétuel, ça. Tu vois, une fois que la racine est installée, ça reste tout le temps. D'accord. Allez, on va chercher la menthe. Même s'il n'y a pas le feu à l'eau, enfin il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le feu à l'eau. Le principe d'un tuto, c'est que ce soit un peu rapide pour pas que ça prenne trop de temps. Même si ça va pas prendre des heures. Donc là, je vous présente la menthe. C'est une belle menthe, hein, très vigoureuse. Des grandes feuilles. Elle est très belle. Et donc là, pareil, en fait, on va faire une taille douce. Hein. Surtout, pas la peine d'arracher les racines. Hein. Une taille douce, c'est bon. Et en fait, après, elle repartira. Elle repartira, en fait, entre la feuille et la fibre. Il y a une petite pousse là, tu vois.
Elle est prête à partir. La pousse. D'accord. Tu vois, ici. Tu vois, Attends. tu vois là. Ah oui. Voilà. Donc là, pareil, une taille douce. Donc là, je peux enlever les gants. Parce que C'est va. pas. Oui, ça va, c'est de la menthe. C'est pas. de la menthe. C'est Voilà. pas comme des ronces. Donc taille douce. Hein. On laisse à peu près. Ouais, on peut laisser 2-3 feuilles quoi. D'accord. Et ça a poussé naturellement cette menthe ou c'est quelqu'un qui les a Oui. plantées? Non, ça pousse naturellement. Donc tout le monde peut se servir? Bah en fait oui, hein, si on se sert pas, ça va être. Regarde, tu vois ça c'est un scarabée d'or. Waouh! Et ça c'est très rare ça. On peut le garder? Bah je pense qu'on va le laisser ici. On va l'observer. Oh, il y en a Fais un le autre. détail. Ouais, ça c'est autre chose. Ça. Ah si, c'est un scarabée d'or aussi. Tu vois? Je sais pas si on voit bien. Attends. Il y a un peu d'ombre là, tu vois? Bah, il est bébé encore, hein, tu vois? Et il y a les Mais on va le mettre à côté. scarabées adorent Voilà. les feuilles de menthe parce qu'il y en a plein. Et tu connais beaucoup en jardinage? Ou tu viens de commencer? Oh bah c'est Il y en a un autre. des années, hein? Attends, il y en a un autre. De quoi? Ah oui? Hop, on va le pousser. Je vais voir s'il n'y en a pas d'autres. C'est très intéressant, on en voit. C'est très rare donc. Ça veut dire que les abonnés ne pourront pas tous les voir. Il y en a un autre là. Allez. Ce sera assez? Non, il faut tout prendre. Tout? Ouais. Ah ouais, il y a un nid de scarabée. Ouais. Scarabée, scarabée, scarabée. Il n'y a que des scarabées là. Faudrait qu'ils se cachent parce que sinon des personnes vont les prendre. Et vont les garder. Il n'y en aura plus. Ouais, bon. Et c'est pas bien de vendre du scarabée. On vend pas de scarabée. Oui, je sais, mais s'il y a des gens qui vendent du scarabée juste pour faire des présentations dans un musée. Non, surtout il faut pas que je les prenne. Il y en a Je les dépose. Là, hop. Donc là c'est bon. Ouais, il y en a pas. Hop. Alors. Attends, j'ai vu qu'il y a un scarabée là. Bon, on fera le tri après. On va mettre ça là-dedans. D'accord. Voilà. Alors les amis, si on chatouille un peu de la menthe, ça sent bon. Sentez comme ça sent bon. Voilà. Miam. Ça donne presque l'envie de tout manger.
Voilà. Donc là c'est bon. On va prendre un peu de mélisse tant qu'à faire. Hein? Ouais, parce que tant qu'on y est là, tant qu'on est là, on n'a qu'à en prendre. Ouais, surtout que là il y a un beau bouquet. Ça dérangera pas, hein? Ouais. Seulement si on en garde un peu pour les autres. Ouais, mais moi j'ai peur, tu sais, que les agents municipaux, tu vois, ils viennent et puis ils arrachent tout. Parce que c'est leur habitude en fait. Ils aiment pas en fait. Ils aiment pas l'herbe. Ils arrachent tout, ils brûlent tout avec le. Tu sais, ils les brûlent en fait, tu vois, les herbes. Bon, ils font ce qu'on leur dit, hein. Donc il y a des gens qui ne veulent pas ça. Bah, Donc faut en profiter là. moi, les herbes qui poussent sur le bord des murs, ça me dérange pas en fait. Hein. Mais si eux-mêmes ils décident. Mais je pense qu'ils peuvent pas décider tout seuls. Ah oui? Bah oui, il faut quand même les votes, sinon tout le monde va vouloir aller quelque part d'autre pour récolter plus. Et ils s'en fichent alors de... Mais personne ne les prend, ça. Ah oui, c'est vrai. Donc un peu c'est à nous. Je veux dire, c'est pas à nous, mais ce que je veux dire c'est que vu que personne n'en prend, ça peut quand même nous être utile. Si personne n'en prend, parce que si tout le monde en prenait tous les jours, Ouais. faudrait se lever à l'heure précise, à la première heure du matin, pour en récolter plus. Ouais. Par année. Par année? Ouais, parce que le premier, il prend tout. Bon, bah là, on est bon. Hein. Bon, allez, on retourne à la base. Et on va déposer la mélisse près de l'ortie. D'accord. Et après, on va aller chercher la consoude. D'accord. On te suit? Ouais. Allez les amis, on va le suivre pour voir toute la préparation. Suivez-nous. Ah bah, il y a de la consoude ici. Ah bah voilà, on a tout trouvé. Ouais. C'est de la petite consoude. Tu vois, c'est de la fleur blanche. Alors... On a un autre endroit où il y a de la fleur violette. on en profite là. Bah attends, je vais voir un peu. On pourrait le tailler en bas, tu vois, à partir de là comme ça. Pas forcément en haut, parce qu'il a besoin en fait, la consoude elle a besoin de faire un couvert végétal. Mais sur le bas, tu vois, ça va peut-être l'aérer un peu. Donc... C'est-à-dire on va pas déstructurer en fait le massif là. Juste peut-être tracer ici. donc pour aligner. attends. On aligne là, quoi, tu vois. Là... On va couper ça, tout ça. Toute cette partie-là, on va la couper. Donc tout ça... D'accord. Et surtout, on va laisser les fleurs intactes. Parce qu'il y a des abeilles, il y a des mouches qui viennent en fait butiner aussi. Donc on va laisser ça. Papa, Ouais. j'ai trouvé de belles fleurs violettes. Ah ouais. Bah, pendant que je coupe la consoude, tu peux peut-être aller observer la fleur violette que Constance elle a trouvée. D'accord. Je trouve cette structure très belle, avec une belle forme. C'est exactement la même chose. Alors regardez les amis, cette fleur on la trouve pas partout, donc faut vraiment que vous soyez attentifs sur cette fleur. Attendez, vous voyez bien là? Je pense que c'est bon. Alors un jour, avec ma classe, on a débuté une fleur. Alors on a enlevé tout. On a d'abord découpé la tige, enfin arraché la tige. Après enlevé les pétales. Vous voyez ce qui est blanc, ben on l'a enlevé. Et aussi le jaune, ben on l'a, vu que c'est du pollen, on a juste pris un petit peu et on l'a, et comme de la poudre, on fait comme ça. Donc voilà, je vous ai tout expliqué.
Et vous pouvez faire pareil. En fait, je montre le processus. On arrache. On enlève les pétales. Il y en a d'autres. On enlève les pétales. Après, vous voyez ce qui est blanc là, on l'enlève. Et avec le pollen, on en prend et on fait comme ça sur une table. Vous avez compris? Bien, Génial. regarde. Viens, je te montre quelque chose. Attends. Alors tu vois, donc là j'ai taillé en fait le massif là. J'ai taillé cette partie là. Et j'ai vu qu'en dessous, il y a tout un bloc là, tu vois, avec de l'humus, des racines. Et en fait, c'est la consoude qui est en train de se développer. Regarde en dessous. Regarde, filme comme ça, c'est en dessous. Tu vois? Non, mais pas mes doigts, mais là, filme ça. Tu vois? Donc là, il y a des racines. Donc D'accord. on va dessoucher un peu. On va la faire enlever du. On va pas trop arracher, on va essayer de couper, tailler. Et on va le replanter dans notre jardin secret. Tu vois qu'il y a une abeille, tu vois? Bah, c'est un bourdon ça. Et il est parti. Et bien ça, tu vois, ça c'est bon. Alors, vous avez vu, les amis, tout le processus est très important. Si vous ne le faites pas, vous pouvez rater et recommencer. Voilà. Les amis, venez, nous devons aller encore dans notre endroit, dans notre jardin secret. Ouais. On y va de ce côté-là, là. Venez les amis, je sais que c'est dur et que c'est long cet endroit, mais il faut quand même marcher. Ouais, fais attention à ne pas glisser ici parce que ça c'est un peu humide. Wow. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de plantes. Ouais, tu vois, alors ça c'est une fougère. Ça c'est de C'est la un peu fougère. gothique. Alors en fait ça c'est une plante préhistorique. Elle existe depuis des millions d'années. Et on peut s'en servir aussi comme engrais. Mais pour certaines choses, en tout cas pour aujourd'hui, on n'a pas besoin de ce type d'engrais là. Pour la prochaine vidéo alors. Peut-être pour une prochaine vidéo ou un prochain besoin. Oh, et j'avais oublié de vous préciser, les amis. Aujourd'hui, nous sommes le 14 mai 2023. Donc Et nous sommes dimanche. Ouais. Donc on va replanter tout de suite donc les deux mottes là de consoude hein, qu'on avait prises là-bas. On va les mettre donc on va les mettre de ce côté-là. Hein. On va trouver un endroit. Alors où est-ce que je pourrais les mettre Peut-être par là. Alors là il y a le pied de patate, là il y a les fleurs. Peut-être que si je peux trouver un coin. Attends. Peut-être si tu le mettais à ma droite, tu verrais peut-être mieux. Je vais le mettre là. Alors on va enlever ça. Faire une place. Oh, ça c'est le Roger Gratron. Il me colle. Il m'aime Attends, je vais tellement. te l'enlever. Tu vois que ça colle. Ça colle mais ça pique pas. C'est collé à moi. Ouais, ouais. Parce qu'il t'aime maintenant. Et viens toi. Donc là j'ai trouvé une place. On va le mettre là, il va s'implanter. Attends, je vais le coller ici. Ouais. Comme ça va décorer. Et on va recouvrir. Ah, mais il m'aime trop. Bon. Et on va laisser le Roger Gratron dessus. Voilà, attends, je vais le prendre. On va le reposer là. Ah! Allez.
Bon, maintenant ça c'est fait. Les ciseaux ils sont là. On va déposer donc la consoude sur l'ortie. Mélanger. Ouais, mélanger. Et on va aller quand même prendre. On va quand même descendre pour chercher la grande consoude. D'accord. Allez, on va descendre maintenant. Allez, venez les amis. Faites attention, si vous courez, vous tomberez. Ouais. Faites attention aux voitures les amis. Regardez toujours à gauche et à droite avant de traverser. Allez, on traverse. Ah, regarde ça, c'est magnifique. Tu vois, t'as vu la forme du tronc? Là, c'est le tronc creux. C'est magnifique, hein, ça. Hein. Ouais. Bonjour. Bonjour. Les gens là, parce que les autres ils vont croire que c'est du playback. Ah bah voilà la consoude. Oh, comme elle est belle. Ah ouais, elle est belle. Hein. Les amis, il nous faut Ah de non, la... c'est pas la consoude, pardon. Non, c'est pas de la consoude. Mais tu as dit qu'elle était belle, donc ça veut dire qu'elle est belle. Non, je pense pas parce que c'est pas celle-là que je cherche en fait. Moi, je cherche la consoude avec des grandes feuilles. Ah, ça c'est petite. Bah, c'est-à-dire au niveau des poils, tu vois, il y a pas assez de poils. C'est pas celle que je cherche. Ah, il faut beaucoup de Et poils. je suis même pas sûr que ce soit de la consoude. Faudrait vérifier, mais je suis pas sûr. Bon les amis, on a eu fausse Voilà. route. Bon les amis, on a eu fausse route. Il faut continuer alors. Il y a un endroit où elle est en bas là en fait la consoude. On va aller chercher. On en a déjà pris un jour. Les amis, vous trouvez pas ça extraordinaire? Je trouve que c'est génial. La nature. Si vous êtes là en ce moment en ville, vous pouvez profiter de cette vidéo. Vous pouvez profiter de cette vidéo. Filme la bourrache pendant que je cherche la consoude. Je peux manger? En fait, demande plutôt à Constance de cueillir une fleur. Constance, tu peux me cueillir une fleur, s'il te plaît? D'accord. J'ai faim. Alors, sache que la bourrache pousse toujours côté vers le bas. Elle peut s'abîmer. Si, si la bourrache partage ses racines avec une autre fleur, la bourrache va avoir deux couleurs. Et c'est très bon la bourrache. D'ailleurs, je vais en manger. Et par exemple, si la bourrache partage ses racines avec le bouton d'or, elle va devenir jaune et violette. Et ça fait une très jolie couleur. Et un jour, ma sœur a mangé une bourrache violette et rose parce qu'elle avait partagé sa racine avec une autre fleur qui était rose. Et maintenant, je vais en manger. C'est très bon, ça a le goût du poisson. Mais vous pouvez trouver que c'est un autre goût. Miam. Bon, j'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé en fait les deux pieds de consoude. Donc il y a la consoude blanche là, et on a la consoude violette là-bas. Et c'est à peu près, c'est la même chose en fait, hein, c'est à peu près équivalent. On va essayer de faire quelques-uns de chaque. Par contre, tu vois, ça attire beaucoup les bourdons. Parce
que là, ils sont en pleine période, ils cherchent absolument le pollen, le nectar. Donc, Faut faire attention. bah, ils vont pas nous piquer, parce que ce sont des bourdons. Les bourdons, ils piquent pas. Et puis, mais c'est important quand même de laisser en fait les animaux manger, se nourrir. Donc on va pas prendre des fleurs. On va prendre seulement des feuilles ou des jeunes pousses et on va essayer de le faire calmement. D'accord. Donc on retourne en fait à la blanche d'abord. Voir si on peut trouver. En fait, la blanche, elle est très très belle. Par contre, mets pas tes doigts parce que là tu vois les orties là. Regarde les orties. Ça c'est de la belle ortie ça, hein, tu vois. Elle est petite mais elle pique celle-là. Et la blanche, elle est très très belle, vous voyez. Alors, tu peux prendre un peu de recul. Et tu vois, prends tes deux mains et essaie de bien présenter en fait tout le pied ensemble. Prends du recul. Là, tu es trop près, tu vois. Faut que tu prennes vraiment de la distance. Tu vois, quand tu prends, il faut que tu prennes le pied entier pour qu'on voit bien. Alors, vous voyez, là, tout le pied, il est un peu, voilà, il est pas mal gros et je trouve que c'est quand même